Bonjour tout le monde, j'aimerais prendre un temps pour partager avec vous mon témoignage personnel et ce que Dieu a fait à travers ma vie. Quand j'étais plus jeune à l'école, je me suis fait expulser de plusieurs écoles. J'étais influençable, j'avais des troubles d'inattention. Ils m'ont prescrit du Ritalin. Plus tard, j'ai décroché de l'école. J'avais commencé à fumer, j'ai commencé à boire, j'ai commencé à me tenir avec des gangs de rue. Ma mère, elle ne savait plus quoi faire avec moi. Elle m'a mis dehors. J'ai dû dormir sur des bancs de parc. J'ai dû dormir sur le bord de l'eau, dans des sleeping bags, dans des blocs appartements. J'ai commencé à me tenir avec des gangs de rue. J'avais commencé à vendre de la drogue pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un toit sur la tête. J'avais commencé à voler aussi. Je me suis fait arrêter plusieurs fois pour des graffitis, pour des méfaits, pour des vols. J'ai passé à la cour. J'étais allé en prison une couple de fois. Je me suis réveillé à l'hôpital sur des lits d'urgence, je sais pas combien de fois, le visage pas reconnaissable. J'étais en train de péter une crise, j'étais attaché sur le lit d'hôpital. Puis je suis retourné voir ma mère un soir. Puis j'ai dit, man, je suis plus capable de vivre comme ça. Si ça continue, je vais me suicider. Puis je me rappelle, je pleurais. J'ai dit, j'ai tout essayé. Mon linge était sale, je sentais pas bon. J'avais pas de travail, j'avais rien. Elle m'a dit la même chose encore. Jésus est vivant, il est capable de changer ta vie, puis il t'aime. Je suis retourné aller à l'église. Elle m'a donné une Bible. J'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'ai commencé à lire l'Ancien Testament. J'ai lu le Nouveau Testament encore. Puis un soir, je me rappellerai, j'étais étendu sur mon lit ce soir-là. J'ai écouté une prédication d'un pasteur à Rosemont. Et à la fin de la prédication, il a fait un appel pour recevoir Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur, puis se repentir de ses péchés. Ça veut dire changer sa manière de penser puis se tourner vers Dieu. J'étais sincère ce soir-là, puis j'ai fait la prière, j'ai accepté le Seigneur dans mon cœur comme mon Seigneur puis mon Sauveur. Je me rappellerai le lendemain matin, j'ai été né de nouveau instantanément. Le lendemain matin, tout ce que j'avais fait était passé, puis tout était devenu nouveau. Il m'avait pardonné, c'est comme si j'avais pas de passé du tout. Mais j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai reçu un cœur nouveau. Il m'a donné des nouveaux désirs, des nouveaux rêves, des nouveaux goûts, des nouvelles ambitions, dans le fond. En 2 semaines, le Saint-Esprit m'avait convaincu d'arrêter de fumer du pot, il m'avait convaincu d'arrêter de boire de l'alcool, il m'a convaincu tranquillement, pas vite, d'arrêter la musique de fou. J'ai commencé à aimer la musique du Seigneur, la louange. Il m'a vraiment emmené de gloire en gloire. Il m'a libéré de toute chaîne. Il m'a affranchi du péché. Il a fait de moi un enfant de Dieu. Vraiment, il m'a libéré. J'étais vraiment perdu. À ce temps, je suis retrouvé. J'étais aveugle. Là, je vois. Je me suis fait baptiser, ça fait 2 ans. Je suis fidèle à l'Église. Je vais me marier bientôt. Euh, Vraiment, c'est magnifique ce que le Seigneur peut faire dans la vie de quelqu'un. S'il l'a fait dans ma vie, il peut le faire dans la vie de chacun de vous. Juste mettre sa confiance en lui, le chercher de tout votre cœur et vous allez trouver. Demandez et vous allez recevoir. Si vous frappez, on va vous ouvrir. Dieu est bon. Il met devant nous la vie et la mort. Il dit choisis la vie afin que tu vives. La malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin que tu vives. J'ai choisi la vie. Et je crois que même quand j'étais ennemi de Dieu, même quand j'étais perdu dans toutes mes cochonneries, Dieu il avait un plan pour moi, pour ma vie. Des projets de paix et non de malheur. Il y avait un avenir et de l'espérance pour moi. Il m'a délivré, je suis tellement reconnaissant. Je veux juste vous dire qu'il y a de l'espoir, c'est Jésus. Il est vivant, il vous aime, il peut changer votre vie. Il a donné sa vie pour que vous soyez libérés, pour que vous soyez justifiés devant Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si on serait sauvé par les œuvres, par nos bonnes actions, on n'a pas besoin de Dieu. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que sans les œuvres, la foi est morte. Et si on aime notre Père céleste, on veut l'honorer. S'il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas de faveur. Si on l'aime, on va suivre ses commandements. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On ne garde pas parce qu'on a peur des conséquences, mais on garde les commandements parce qu'on l'aime. Il nous dit, si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. Tout ce qu'on veut faire, c'est honorer Dieu. Quand on honore Dieu, on a la faveur de Dieu. C'est pas du légalisme non plus. C'est pas une religion que je vous parle, mais d'une relation personnelle avec Dieu. Quand on donne son cœur à Dieu, on, on est une nouvelle personne. On perd intérêt pour les choses qu'on aimait avant. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Le Saint-Esprit est là et il vous convainc. Il dit, je veux que tu abandonnes ça. Je veux,
c'est pas bon pour toi, j'ai plus pour toi. Je veux t'emmener de gloire en gloire. Ça se fait tout seul, vraiment. C'est pas, fais pas ci, fais pas ça. C'est pas pour essayer de contrôler les gens. Au contraire, ça vient naturellement parce qu'on l'aime, parce qu'on cherche à l'honorer, parce qu'on cherche que notre Père Céleste soit heureux. Je veux juste vous encourager vraiment à laisser vos fardeaux à Dieu, tous vos problèmes, lui donner votre vie, pas retenir votre vie, mais lui donner toute votre vie. Parce qu'au départ, Dieu ne nous a pas créés pour nous-mêmes. Il ne nous a pas créés pour nous-mêmes, mais il nous a créés pour qu'on puisse le glorifier à travers notre vie. C'est vraiment, c'est la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie. Je partage ça avec vous parce que Dieu a tellement été bon dans ma vie. Il fait tellement des bonnes choses. Il m'a emmené de gloire en gloire. Il m'a libéré de toute addiction, tout problème. Il m'a donné une paix, une joie en moi. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde, il va vous donner la paix. Ils vont vous donner la paix pour un instant. Vous allez consommer l'alcool. Vous allez avoir la paix pour un bout de temps. Et après, la paix, elle va s'en aller. Vous allez falloir boire plus d'alcool encore. Et là, la paix va s'en aller encore. Il va falloir boire plus d'alcool. Ça va vous rendre fou. La drogue, c'est la même chose. Vous allez consommer la drogue, vous allez avoir la paix pour un bout de temps. La paix va s'en aller. La pornographie, toutes les convoitises du monde, vous allez avoir la paix pendant un bout de temps, mais ça ne satisfait jamais. Vous allez perdre la paix. Après ça, ça va vous rendre fou dans le fond. Mais la paix que Jésus donne, ça, ça dure. Ça m'a rempli d'une paix qui s'en va jamais. La paix, elle suit. Jésus l'a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je vais être avec vous tous les jours de votre vie. Même quand je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car il est avec moi. Son bâton et sa roulette me rassurent. Merci Seigneur, merci. Toute la gloire soit rendue à Dieu. Merci. Je voudrais dire un mot aussi à ceux qui douteraient encore et qui ne croiraient pas. Il y a des gens qui jouent à la loterie. Il y a une chance sur des millions de gagner. Et les gens, ils prennent la chance quand même, puis ils jouent quand même. S'il y a une chance sur 1 million que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vrai, ça vaut la peine d'y réfléchir et de méditer là-dessus. Cherchez par vous-même. Écoutez pas ce que les gens vous disent, mais cherchez la vérité et vous allez trouver la vérité. Si vous cherchez un mensonge, Jésus ne se révélera pas à vous, mais cherchez la vérité. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous, et on vous ouvrira. Demandez, et on vous donnera. Parce que celui qui cherche trouve. Celui qui demande, on lui donne. Celui qui frappe, on lui ouvre. Dieu est bon, Dieu est vivant, il est là. Juste à la mention de son nom, il va venir. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et lui en délivre de toutes ses détresses. J'étais malheureux dans ce temps-là et il m'a délivré de toutes mes détresses. Il a pris ma place à la croix pour que j'aie la vie éternelle. Il a donné sa vie afin que je puisse vivre. C'est comme si moi puis vous, on va voler une banque. Moi puis vous, on va voler une banque puis on se fait arrêter. Puis on passe devant le juge, puis le juge, il nous dit, vous allez nous donner 250 000 ou vous allez en prison. Moi puis vous, on n'a pas l'argent. Il y a quelqu'un qui rentre, puis vous le connaissez pas. Puis il paye votre caution. Comment vous allez être avec lui? Vous allez être reconnaissant. Vous allez le remercier. Mais c'est la même chose que Dieu a fait avec nous. Dieu, il a donné sa propre vie. Dieu il a donné Jésus, qui est notre rançon. Lui qui n'a jamais péché, qui est devenu péché à notre place. Il est devenu malédiction afin qu'on puisse être justifié, qu'on puisse être libre, qu'on puisse avoir la vie éternelle, qu'on puisse avoir une nouvelle vie en Christ, qu'on puisse être appelé enfant de Dieu. L'Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. C'est la plus belle chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. C'est la plus belle chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. L'espoir, l'avenir, la paix, la joie. Oui, il va y avoir des tribulations. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il n'a jamais dit que ce serait facile et qu'on n'aurait pas de tribulation. Mais il a dit, je suis avec vous tous les jours de votre vie. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Gardez le bon combat de la foi. Marchez dans la vocation céleste. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.